Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une présentation de cette Mercedes EQS 450 Plus. Aujourd'hui exceptionnellement, nous n'allons pas commencer par la présentation extérieure mais par la partie technique. Donc à savoir, cette Mercedes EQS est équipée d'une batterie de 107,8 kW, ce qui est plus que la Tesla Model X que je vous avais présentée précédemment. En termes de puissance, celle-ci développe 333 chevaux ainsi que 568 Nm de couple. Pour ce qui est de ses performances, donc 0 à 100, 6 secondes 2, ce qui est très faible pour une voiture électrique, mais vous verrez qu'on est plus sur un côté luxe que performance. C'est un modèle 2021, donc de la gamme Mercedes IQ. Donc la toute dernière gamme créée par Mercedes, c'est une branche électrique, 100% électrique. Pour poursuivre sur les performances, donc une autonomie de 780 km annoncée par le constructeur. Tout dépend de votre méthode de conduite. En allant en ville et roulant à très basse vitesse, vous pouvez aller jusqu'à 1000 km d'autonomie, ce qui est énorme pour une voiture de ce gabarit et de ce poids. Annoncé par le constructeur, vitesse max 210 km/h, ce qui est faible. Mais bon, encore une fois, c'est une voiture de type limousine, c'est pas fait pour faire de la vitesse de pointe. Qui dit grosse autonomie dit grosse batterie. Le véhicule pèse 2 tonnes 480. Donc évidemment, c'est un véhicule qui est typé long trajet, confort, pour faire beaucoup de routes. Donc forcément, la batterie est conséquente. Et pour terminer sur les caractéristiques, donc à savoir que la recharge complète est d'environ 40 minutes sur superchargeur. Pour ce qui est de la longueur du véhicule, 5,22 m, la hauteur 1,51 m et pour la largeur 1,93 m. Passons maintenant à la présentation extérieure du véhicule. La couleur équipée sur cette voiture est le blanc diamant brillant de chez Mercedes, avec sur celle-ci équipé tout le pack noir, donc que ce soit les rétros, les entrées d'air avec ses écopes, le pare-choc inférieur ainsi que sa calandre qui est bien évidemment en option avec les étoiles Mercedes inscrites tout le long. Pour ce qui est des jantes, ce sont des jantes multibranches AMG faites en alliage et ce sont des jantes dites aéro d'après le constructeur. Et ce véhicule est équipé des phares Digital Light, ce qui inclut tout le bandeau LED ici présent qui s'allume lorsque vos phares sont allumés. Comme dit précédemment, les coques de rétro noir, tous les contours de fenêtres sont en noir aussi, ça fait partie du pack noir brillant. L'inscription EQS, donc qui est la gamme du véhicule. La partie supérieure des poignées de porte sont en chrome, la partie inférieure couleur carrosserie. Et lorsque vous vous approchez ou que vous déverrouillez le véhicule, les poignées sortent afin de pouvoir ouvrir la portière. Sur ce véhicule, la partie arrière est équipée de vitres teintées, tout comme le toit panoramique, ce qui donne un look très agressif et très sportif pour un véhicule de type limousine quand on allie le blanc et le noir. La trappe de rechargement se situe sur la partie droite, donc une fois le véhicule déverrouillé, une impulsion et ça s'ouvre et vous pouvez recharger votre véhicule. Pour le côté aérodynamique, sur la partie supérieure du coffre, vous avez un petit béquet couleur carrosserie. Et comme sur les véhicules aujourd'hui, en plus des phares, vous y retrouvez un bandeau qui fait la totalité du coffre. Au centre, le logo Mercedes qui se lève comme sur toutes les Mercedes une fois que vous activez la caméra de recul. Ici, l'inscription du modèle, donc EQS, avec l'inscription moteur 450 Plus. Sur la partie inférieure, tout le pare-choc est en or brillant avec ces petites lames qui donnent un côté très sportif au véhicule. Il n'y a pas de sortie d'échappement forcément, donc il faut lui donner un look beaucoup plus sympa, beaucoup plus agressif. C'est pour ça que ces 6 lames sont présentes. Et sur les ailes arrière, des écopes factices. Passons maintenant à la contenance du coffre. Donc on reste appuyé sur le bouton d'ouverture de la clé. Le coffre s'ouvre automatiquement. Pour ce qui est de sa capacité, 610 litres pouvant aller jusqu'à 1770 litres. Et sur le fond du coffre, une trappe avec tout ce qui est rangement, kit de secours, le câble de rechargement, etc. Et une fois terminé, soit vous appuyez sur la clé, soit sur les boutons ici présents pour fermer le coffre. Passons maintenant à la présentation intérieure du véhicule. Pour contraster avec la couleur blanc brillant extérieur, tout l'intérieur est en noir, que ce soit le cuir, les accessoires ou même la planche de bord, tout est en noir ou en tout cas en couleur très foncée. Pour commencer, planche de bord gris avec des surpiqûres couleur bronze. Le tunnel central est en bois noir avec le simili-cuir en noir. Encore une fois, les surpiqûres assez clair, le volant en cuir noir avec du noir brillant, du chrome pour le côté classe du véhicule. Tous les autres instruments, encore une fois, sont en noir, chrome. Il y a un mélange des deux pour garder sportivité mais aussi luxe. Comme vous pouvez le remarquer, le véhicule n'est pas équipé d'écran d'origine. C'est une option, l'option Hyperscreen. Donc ça, cet écran pour le conducteur est déjà présent d'origine. Mais
En temps normal, vous avez une console qui vient dans la continuité du tunnel et qui ne recouvre pas l'entièreté du tableau de bord. Là, ce n'est pas le cas, elle est équipée de l'option. Donc, grand écran central ainsi que l'écran QLED côté passager. Pour information, cette option comprend aussi la lecture d'empreintes digitales. Voilà, c'est une option fournie avec pour pouvoir déverrouiller certains accessoires, voire le véhicule. Pour ce qui est du tunnel central, donc un rangement ici avec 2 portes gobelets, chargeur à induction et une boîte à gants. On rappuie ici, ça se ferme. Ici, un panel de contrôle, mais surtout le bouton pour démarrer le véhicule. Donc boîte automatique, pied sur le frein, vous appuyez sur le start and stop, le bouton warning, le sélecteur de mode pour passer de mode confort, dynamique, etc. Ici, le bouton pour activer la caméra manuellement. Donc tout s'affiche à l'écran. Vous avez différents modes de vue, avant, arrière, latéral gauche, latéral droit et caméra 360 avec la possibilité de tourner autour. Ici, le bouton IQ, donc c'est la partie technique du véhicule pour ce qui est du pourcentage de batterie, votre consommation, votre autonomie et tout ce qui s'ensuit. Le bouton en forme de voiture ici, c'est pour tout ce qui est assistance. Une fois que vous appuyez dessus, vous pouvez activer l'ESP. Vous avez les différents réglages de hauteur de caisse, l'assistance de direction, les bips de recul. Et sur la partie droite, tout ce qui est réglage multimédia, donc allumer la radio, régler le son, couper le son et se balader dans les menus. Le volant donc est multifonction avec tous les réglages, donc c'est du semi-tactile. Vous faites une petite impulsion. Vous avez plusieurs boutons qui vous permettent de naviguer dans le multimédia, mais aussi pour tout ce qui est régulateur, limitateur. Donc avec la possibilité de changer l'écran conducteur, donc avec mode classique, vous pouvez afficher la carte et tout ce qui s'ensuit. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Les commodos qui ont une belle finition à lui avec des beaux détails. Donc à droite le sélecteur de vitesse, donc drive, neutre, parc et marche arrière. Pour ce qui est du panneau de porte, la partie supérieure de l'Alcantara, encore une fois, surpiqué bronze. Ici, la coudoir sur la portière, idem, Alcantara surpiqué bronze, de l'alu brossé et encore une fois, comme sur le tunnel central, du bois noir. Ici, les touches pour régler les fenêtres, les rétros. Ici, verrouillage, déverrouillage de la poignée de porte, le réglage des sièges. Ici, pour terminer, le haut-parleur Burmeister. Comme dit précédemment, écran QLED côté passager, donc navigation téléphone, réglage de la radio. Donc là, vous pouvez afficher la carte, donc vous l'aurez côté passager et au niveau central, mais aussi sur la partie conducteur. La totalité de la planche de bord est en or brillant autour des écrans et sur la périphérie, la baguette en alu brossé. Vous avez les bouches d'aération typiques Mercedes nouvelle génération. Ça donne un côté très futuriste, on dirait des réacteurs d'avion. Ici, un bandeau LED qui fait la périphérie du véhicule, donc les portières, tableau de bord avec bien évidemment l'éclairage d'ambiance. Le ciel de toit est en noir pour accompagner la totalité du véhicule. Ici, encore une fois, une baguette périphérique en alu brossé. Le rétro qui n'a pas de bord et ça, c'est très joli. Pour ouvrir le pare-soleil, ici, vous avez le dessin et il faut faire juste un passage avec votre doigt et ça ouvre le pare-soleil. Et une deuxième fois pour ouvrir le toit. Et pour le véhicule, autant à l'avant qu'à l'arrière, nous sommes sur des sièges en cuir noir perforé, donc pour pouvoir avoir la ventilation et le chauffage. Et sur chaque appuie-tête, on y retrouve ce coussin super confortable pour votre petite tête. Donc ce qui est bien, c'est que Mercedes n'a pas délaissé la partie arrière comme beaucoup de constructeurs le font. Donc là, encore une fois, de l'Alcantara ici et ici avec les surpiqûres bronze, le son Burmeister, la poignée de porte en alu brossé avec les sièges chauffants, le contour en noir brillant et la périphérie en alu brossé. Ici, du simili-cuir noir avec encore une fois des surpiqûres claires. À l'arrière, le même design qu'à l'avant, des sièges confort en cuir noir. Ils ne sont pas perforés étant donné qu'il n'y a pas la ventilation, ils sont seulement chauffants. Ce véhicule n'est pas équipé du pack siège confort à l'arrière qui permet comme à l'avant un réglage électrique complet de la banquette arrière. Et une fois à l'arrière, vous y retrouvez des sorties de clim sur les montants de porte et sur la partie centrale, d'autres sorties avec le réglage indépendant de chaque passager pour la clim. Et quand on regarde le siège passager et conducteur, ils ont un look très futuriste, donc assez plongeant malgré le fait que ce soit des sièges confort avec une coque en simili-cuir, l'appui-tête qui ressort d'une manière très agréable et ça leur donne un look très futuriste. Sur la partie supérieure, le pare-soleil donc qui s'ouvre bien évidemment comme à l'avant avec ici des petites veilleuses pour chaque passager. Les amis, en compagnie de ce fût personnalisé Mercedes AMG,
C'est la fin de cette vidéo, donc pour information, prix de départ de cette Mercedes EQS 450 Plus, 127 250 €, donc prix de départ bien évidemment avec le minimum d'options proposées. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire donc, de cette Mercedes EQS qui garde quand même un look typé Mercedes. On n'est pas dans un modèle hyper futuriste, un peu comme le fait Tesla, des modèles très épurés. Moi personnellement, je suis plus favorable à ce genre de véhicule électrique, tout comme les Porsche Taycan, les Audi e-tron GT, qui gardent quand même le look de la marque et qui ne dénaturent pas leur modèle. À vous de me dire ce que vous en pensez. Et puis sur ce, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux qui s'afficheront juste en dessous. Au passage, le fût Mercedes AMG et bien d'autres sont disponibles à la vente au Concept Store Avatacar, ici à Mougins, sur la Côte d'Azur. Et sur ce, moi je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à la prochaine.